Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous éclairer par ta parole, cette parole qui libère, qui sauve, qui délivre. Papa, que ta parole vienne briser toutes les malédictions, tous les cycles de malédiction, que ta parole vienne nous libérer totalement, car la Bible déclare, si nous sommes réellement affranchis par le Christ, nous sommes libres. Libère-nous, Seigneur, de toute oppression, de toute malédiction, au nom de Jésus-Christ, car tu t'es fait malédiction à la croix. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, pour cette parole, pour cette exhortation. Exhortons-nous dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15. Nous allons voir ici les malédictions qui s'attachent quand tu ne sers pas Dieu ou quand tes parents n'ont pas servi Dieu. Ils ont servi d'autres dieux. Les malédictions s'attachent à vous de la première jusqu'à la 4e génération. Alors certaines personnes subissent des malédictions aujourd'hui que c'est les parents qui ont causé. Et d'autres subissent des malédictions aujourd'hui que c'est eux-mêmes qui ont causé. Alors si tu vois ce genre de signes de malédiction dans ta vie, sache que tu es sous une malédiction. Il faut que tu cherches le Seigneur Jésus-Christ, que tu te repentes et que tu marches conforme à sa parole afin que tu sois délivré. Je vais énumérer, je vais juste lire. Pour que si tu vois ce genre de signes de malédiction dans ta vie, sache que tu es porteur d'une malédiction générationnelle ou bien tu es porteur d'une malédiction que toi-même tu as contribué à cause de ta façon de vivre. Deutéronome 28, si tu vois ces signes de malédiction dans ta vie, il y a un problème. Deutéronome 28 à partir du verset 15. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Tu vois quelqu'un qui fait des choses, ça ne réussit jamais. Il entreprend des choses, ça. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. C'est la parole de Dieu. Quand tu te rends compte que tu fais des choses, tu ne prospères pas. Tu plantes des choses, tu ne produis rien. Tu cherches le travail, tu n'as jamais. Il y a un problème, il y a un signe de malédiction. Il dit, si ta corbeille et ta huche seront maudites, parce que tu as servi un autre Dieu ou tes parents ont servi un autre Dieu. Les portées de ton gros et ton petit bétail, tout cela sera maudit. Si tu vois que tu es un éleveur, que tu n'arrives, rien ne produit dans ton élevage, il y a un problème, c'est le signe de malédiction. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. Tu vas faire quelque chose, ça ne marche pas. Tu reviens encore, rien ne marche. C'est des malédictions. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Quand tu es troublé, tu es menacé par l'ennemi ou par des problèmes, c'est un signe de malédiction. Au milieu de toutes tes entreprises où tu t'engageras jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisse. Et ce ne sera pas long. À cause de la méchanceté de tes agissements qui t'auraient amené à m'abandonner, l'Éternel attachera la peste à toi. Quand tu vois des maladies bizarres, par exemple le corona, tu vois Ebola, des trucs pareils qui arrivent aux gens, des maladies qu'on ne sait pas où ça vient, des pestes bizarres, c'est des malédictions, c'est les signes de malédiction que les gens vivent. Jusqu'à ce qu'elles t'éliminent du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de la fièvre, tu es toujours malade, et d'inflammation. Vous voyez quelqu'un qui enfle, ça peut être une malédiction. Les pieds qui enflent, les mains qui enflent, c'est des signes de malédiction. La chaleur brûlante, vous voyez dans une des régions, il y a une chaleur, il n'y a pas de pluie, c'est les signes de malédiction. Il faut implorer Dieu. Du dessèchement, vous voyez le sol est sec, les terres est sèches. La pauvreté, tu vis la sécheresse, tu vois même dans ta maison c'est sec, c'est des signes de malédiction. De rouille et de niel, tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze et de la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, il n'y aura pas de pluie. Tout est, le ciel sera bronze, il n'y a rien, il n'y a pas la pluie.
tout est sec dans ta vie. Fais attention. L'Éternel enverra à ton pays du sable, de la poussière, et en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Si tu ne cherches pas l'Éternel, tu seras détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par 7 chemins que tu fuiras devant eux. Tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre servira de nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère. Tu vois l'ulcère, les gens, tu as une blessure incurable. C'est les malédictions, les ulcères d'estomac, les maladies incurables de la peau. C'est des malédictions. Une blessure qui ne guérit pas. Qui a frappé les Égyptiens? L'hémorroïde. Tu souffres d'hémorroïdes, c'est un signe de malédiction. Une hémorroïde qui contamine toute la famille. On voit te tortiller les termes médicaux, c'est héréditaire, mais c'est des malédictions. Vous voyez les gens qui meurent d'insuffisance rénale, toute la famille meurt d'insuffisance rénale. C'est des signes de malédiction. Il n'y a pas l'héréditaire, c'est des mots français. Mais en réalité spirituelle, c'est des malédictions. Vous faites des AVC, toute la famille meurt des AVC. C'est une malédiction qui est rentrée dans la famille. L'hémorroïde, la gale et la teigne, et tu ne pourras pas en guérir. L'Éternel te frappera de délit. Tu vois quelqu'un qui délit, tu marches à route, tu ris. Tu ris tout. Le délire, c'est la malédiction qui est en train de te frapper. Les esprits de folie sont en train de t'attaquer. Cherchez l'Éternel. D'aveuglement, vous voyez les gens qui deviennent aveugles un jour au lendemain, tu tombes aveugle. C'est les malédictions. Soit du travail de tes parents ou soit de ton travail. C'est des signes de malédiction. D'un coup, comme ça, quelqu'un devient aveugle. Ce n'est pas que c'est une maladie qui a attaqué tes yeux, mais d'un coup, tu deviens aveugle. Il faut chercher la provenance. Tu vas voir qu'il y a des signes de malédiction. D'aveuglement, d'affolement. Chaque fois, tu as peur. Tu as l'impression que quelqu'un te poursuit. Comme si quelqu'un est derrière toi. Tu cours. Dans la nuit, tu as peur. Dans l'obscurité, tu ne peux pas dormir. Quand la nuit arrive, tu as peur. Tu as toujours peur. L'affolement. Que Dieu nous délivre, mon frère. Et tu tâtonneras en plein midi. Tu es toujours en train de faire des trucs à tâtons. Tu n'es jamais sûr. Tu n'es pas fier de toi. Tu n'es pas sûr de toi. Tout ce que tu fais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras pas de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours exploité, pillé. Tout ce que tu fais, c'est les autres personnes qui mangent, qui boivent. Tu reçois l'argent, tu gagnes des tontines, l'argent la part. Ça s'envole. Tout ce que tu essaies de faire, ça part. Tu reçois, ça part. Tu seras pillé. C'est des malédictions. Sans personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et c'est un autre homme qui couchera avec. Tu épouses une femme, tu te rends compte que c'est ton serviteur, celui qui travaille dans ta maison qui couche avec ta femme. C'est ton voisin qui couche avec ta femme. C'est un signe de malédiction. C'est ton ami qui vient coucher avec ta femme. Tu auras une fiancée, c'est quelqu'un d'autre qui couche avec. C'est des malédictions. Tu as une femme, mais quelqu'un d'autre vient prendre ta femme. C'est le postier, c'est le con, c'est le Ghanéen qui vient travailler chez toi. C'est ton, je ne sais pas qui, un pauvre qui couche avec ta femme. C'est des signes de malédiction. Couchera avec elle. Tu construiras des maisons et tu ne l'habiteras pas. Vous voyez les gens qui construisent des maisons. Ils ont des maisons et des maisons qu'ils ont construites. Mais la Bible dit tu ne les habiteras pas. C'est les signes de malédiction. Tu construis des villas et des villas, mais tu ne les habites jamais. Et c'est des choses qu'on voit couramment. Des jeunes qui construisent des villas, ils font des hôtels et à peine ils finissent, ils meurent. C'est une malédiction. Tu es un esclave. Tu as seulement travaillé pour les autres qui vont venir profiter. C'est des signes de malédiction. Tu ne l'habiteras pas, tu construis une maison, tu ne l'habites pas. Quelqu'un d'autre vient l'habiter. Tu es maudit. Tu as seulement travaillé pour les autres. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Tu fais des plantations, des hectares de plantations, mais quand ça commence à produire, tu es mort. Tu travailles, tu amasses beaucoup d'argent. Quand tu as déjà atteint le pif du plafond des milliards, des millions, tu meurs. Et puis quelqu'un de bien vient derrière, il vient manger. Tu épouses une femme, quelqu'un d'autre vient, il prend. Il commence à
à profiter de ta femme, tes enfants. Il mange ton argent, il habite tes maisons, il conduit tes belles voitures que tu as achetées. C'est des signes de malédiction quand vous voyez les gens mourir comme ça. Je peux m'arrêter là, Seigneur, mes frères et sœurs. Quand vous voyez ces signes dans vos vies, implorez la présence de Dieu. Sûrement, vos parents ont servi les dieux divins. Ils ont servi dans la divination, dans la sorcellerie, dans les rites ancestraux. Sûrement, vous-même, vous êtes rentré dans des sectes pernicieux en cherchant l'argent, le succès et le bonheur. Et voilà les malédictions qui vous suivent et qui vont suivre vos générations. Implorez Dieu quand vous voyez ce genre de signes que j'ai lus dans le livre de Deutéronome 28 à partir du verset 15, que Dieu vous délivre de ces choses, de ces emprises. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix afin que nous vivions la bénédiction. Il a pris toutes les malédictions qui nous étaient destinées. Implorez le Seigneur de vous délivrer des malédictions de vos parents. La Bible déclare, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a dit qu'on entendra plus ce proverbe. Les parents ont mangé les raisins verts et c'est les enfants qui ont mal aux dents. Dieu ne veut pas que tu aies mal aux dents à cause des raisins verts que tes parents ont mangés. Mais il veut que chacun qui mange son raisin, que lui-même il paye le prix de sa vie. Que Dieu vous délivre. Et tu ne pourras qu'être délivré en cherchant Dieu et en te conformant à sa parole. C'est là qu'il va te libérer et tu seras son fils ou sa fille. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.